Salut! Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire l'entretien de vos freins sur le Tesla Model 3. Je vais vous montrer sur les freins arrière qui sont particuliers un peu. Ils ont un frein électrique et hydraulique, puis en avant c'est seulement hydraulique. Fait que je vais vous montrer comment le faire. Moi je le fais 2 fois par année. Je le fais au printemps au changement de pneus, puis à l'automne au changement de pneus. Fait que si vous êtes prêts, ben, je vous montre ça. Première des choses, c'est de mettre des cales sous les roues. Durant la procédure qu'on va faire, on va mettre le véhicule sur le neutre avec la roue enlevée. Donc, si on ne veut pas que ça bouge, on met des cales sur les roues. Fait qu'on a le système de frein arrière qui utilise deux méthodes. Il y a la méthode hydraulique avec la pédale, puis la méthode électrique avec le parking brake, qui se met tout le temps à chaque fois qu'on arrête la voiture. Fait que c'est ce qui complique, dans le fond, la procédure pour enlever le caliper. Fait qu'on a ici l'entrée hydraulique, puis on a ici en arrière qui est la section électrique. Fait que c'est lui qu'il va falloir qu'on déconnecte en premier. Fait que pour désactiver ce frein électrique-là, il faut être 2 personnes. Il en faut un dans le véhicule, puis il en faut un à l'extérieur. La personne dans le véhicule, lui, va le mettre sur le neutre. En le mettant sur le neutre, le frein électrique va se retirer. Une fois qu'il est retiré, on a une petite clip rouge ici qu'on va pousser. Ça le débarre. Puis une fois qu'on est prêt, on pèse sur la clip puis on va le retirer. Fait que là, on va aller dans le véhicule. Mon garçon, lui, il va aller le mettre sur le neutre, puis après ça, je vais venir le redébrancher. Je vous présente mon garçon, qui va faire la technique pour le mettre sur le neutre. Fait que, Augustin, tu peux peser sur le frein. On pèse sur le frein. On lève légèrement le bras vers le haut. Là, on le voit. Il s'est mis sur le neutre. Il faut garder le frein enfoncé, sinon le break électrique, il va se remettre. Okay. Fait que là, je suis ici, fait que je vais demander à mon garçon de le remettre sur le neutre. Augustin, mets-le sur le neutre. Là, on vient d'entendre, dans le fond, le moteur. Fait que là, on le débranche. Là, on peut remettre la voiture sur le parc. Fait que ici, on a 2 messages, mais tous ces messages-là vont partir une fois la procédure finie. Là, on est rendu à séparer, dans le fond, le cylindre du caliper du reste du système de freinage. Fait que vous avez besoin d'une clé 14 mm. C'est ici, ce boulon-là, ici, puis il y en a un l'autre bord. Fait qu'on va y aller. On va le dévisser. C'est des petites vis, là, c'est pas compliqué. Une fois les petites vis enlevées, ça peut être difficile d'enlever le caliper. Fait que dans le fond, vous pouvez utiliser une serre. Ça n'a pas besoin d'être vraiment fort. Là. Vous avez juste à venir vous prendre ici en arrière, serrer un peu pour compresser le cylindre. Là. Ça va vous donner du lousse pour le sortir. Fait que vous le faites aux 2 places, en haut et en bas. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez l'enlever. Venez le déposer ici, à cet endroit-là. Vous pouvez l'attacher pour pas qu'il tombe ou le laisser à côté comme ça. Fait que vous êtes rendu à inspecter dans le fond vos plaquettes. Fait que vos plaquettes sont ici. Vous avez juste à les enlever. Les miennes sont encore neuves. Là. Ils ont 22 000 km et on les utilise pas beaucoup. Là. Fait qu'ils sont encore neuves. Fait que eux, je vais les garder. Je vais les remettre. On est rendu à vérifier les pins qu'il faut graisser régulièrement. Là. On en a 2, sont ici. Vous pouvez voir ici, ça bouge tranquillement. Il y a un petit joint en caoutchouc. Il faut faire attention pour l'endommager. Vous avez juste à le tenir et à tirer la pin. Vous voyez, la mienne est déjà graissée. Là. Je vais la nettoyer. Je vais remettre de la graisse, la remettre à la même place. Faites attention, les 2 pins sont différentes.
J'en ai aucune idée pourquoi. Mais il y en a une qui a une petite bague ici. Ça, c'est celle qui va en haut. Fait qu'il faut juste la remettre à la même place. Fait qu'une fois les pins nettoyés, vous pouvez les inspecter, voir s'il y a de la rouille dessus ou des coches. S'il y a de la rouille, vous pouvez les brosser, enlever la rouille. Ensuite, remettre un lubrifiant. Moi, c'est au silicone que j'utilise. Je l'aime bien. Je trouve qu'il fonctionnait mieux que l'autre. Fait que quand j'en mets généreusement. Là, je me gêne pas. Là. Ça. Je m'assure qu'il y en a tout le tour. Autour de la pine. Puis après ça, on vient la remettre à sa place. Pour la remettre, vous avez juste à la pousser dans le fond. Puis il va venir clipper autour du caoutchouc. La même affaire pour celle d'en haut. Voilà. Fait que si jamais vos pattes de break étaient usées, le piston, lui, il serait sorti de beaucoup. Pour le rentrer, pour installer les nouveaux pads, il faut enlever le module électrique. C'est pas compliqué. C'est un Allen key. On le rentre dedans. Puis on dévisse. Il y a deux vis. Il y a deux Allen key ici puis là pour l'enlever. Le module électrique est enlevé, il est ici. Et si on vient voir, on se rapproche maintenant, Augustin. On voit ici qu'il y a des dents. Ça vient rentrer dans le fond, dans cette section ici. En tournant, ça fait avancer puis reculer le frein. Avant de pousser le piston là, du caliper, je vais vous montrer où est le réservoir. C'est important de vérifier c'est quoi votre niveau. S'il y en a trop puis vous poussez tous les pistons, bien, ça peut déborder. Fait que je vais vous le montrer c'est où. Vous ouvrez le coffre avant ici. Il y a un petit panneau, là, vous pouvez tirer dessus, là, ça s'enlève super bien. Là. Tirez dessus. Puis votre réservoir il est ici. Moi, je suis plein, là. Fait que si jamais vous avez à en rajouter dedans, ben, vous le versez là. C'est de la DOT 3, c'est écrit dessus. Vous vérifiez votre niveau. Fait que moi, je prends un Allen key 6 mm. On peut le rentrer ici, en arrière. Puis quand on le tourne dans le sens horaire, le piston, il se rétracte. Si en le poussant à main, ça ne fonctionne pas, vous pouvez prendre une clé. Il n'y a pas besoin de beaucoup de pression. Là. Juste venir s'accoter puis le rentrer tranquillement. Là, tu vois, il est à côté. Fait que je le dévisse encore. Je le dévisse, je donne une coupe de tour. Comme ça. Puis je repousse le cylindre. Comme ça va vous laisser la place pour rentrer les nouveaux pads de break qui sont beaucoup plus épais, qui ont besoin de plus d'espace. Fait qu'une fois que le piston il est rétracté, on vient remettre dans le fond le parking brake électrique. Ça se peut que en le rentrant avec les trous directs, ça ne fit pas. Vous pouvez l'amener sur le côté, là, vous avez du jeu en masse. Là. Vous pouvez le pivoter, aligner les vis. Une fois que ça c'est fait, ben, on réinstalle les vis. Juste à côté, ça n'a vraiment pas besoin d'être vissé fort. Sinon, vous allez briser le casing là, qui est en plastique. Fait qu'une fois que tout est réinstallé, ben, on vient le remettre sur la roue.
C'est ici. Fait qu'une fois que le caliper est remis en place, on va venir y remettre sa vis pour la tenir. C'est une 14 mm, puis celle de la pine, c'est une 17 mm. Fait que vous le rentrez à la main, vous la cotez. Si jamais la pine elle tourne dedans, bien, vous la retenez avec une 17 mm. Il faut qu'elle soit vraiment mince, là, sinon ça passe pas. Fait qu'on fait juste réinstaller les vis. S'il vous plaît, rentrez-le pas avec un outil à impact. Là, vous allez endommager là, le système. Et voilà. Fait que là, les pins sont mis. La prochaine étape, c'est de demander à quelqu'un en dedans d'aller peser au moins 5 fois sur les freins pour venir y coller le piston là, dessus. Vas-y, Augustin, on va peser 5 fois. Comme ça, fait qu'on s'assure que ce soit bien à côté. Prochaine étape, c'est de rebrancher. On rebranche comme il faut, jusqu'à temps que ça fasse clic. Une fois que ça fait clic, il ne faut pas oublier de repousser la petite clip rouge. C'est elle qui barre le connecteur, là. Ça l'empêche de tomber. Là. Fait qu'une fois que ça c'est fait, bien, on va retourner en dedans, on va repaiser sur le break, puis le message d'erreur, lui, il va partir. Fait que vous voyez, le message d'erreur, il est encore dessus. Fait que ce qu'on peut faire, c'est de mettre le parking brake. Fait que pour le faire, c'est le piton qu'il y a ici. On le maintient 2-3 secondes. Là, je viens d'entendre, là, dans le fond, le frein arrière, là, il vient de se mettre. Le message d'erreur est disparu. Le break est dessus. Fait que tout l'entretien du frein est fait. Fait que ce qu'il nous reste à faire, c'est de remettre la roue. Une bonne pratique, moi, je mets du compound anti-seize sur les filets. J'en mets pas beaucoup, juste un peu. Comme ça, quand va arriver l'automne, dans le fond, ils vont être plus faciles à enlever. Fait qu'on réinstalle la roue, on revisse ça, puis c'est fini. On est rendu à mettre, dans le fond, les boulons. Faut les rentrer à la main pour commencer. Si ils se vissent pas à la main, il y a un problème. C'est-à-dire que soit les filets sont de travers, puis ça peut endommager, ou beaucoup trop de rouille, je sais pas. Là. Mais il faut qu'on soit capable de les mettre à la main. On les visse à la main. Ça veut dire que c'est un bon signe, ils sont bien engagés. Ensuite, moi quand je le mets à l'impact. Il y en a qui vont le mettre avec une clé. Je le mets à l'impact, puis je commence tout le temps avec le plus petit. Puis on y va en étoile. Comme ça, ça va s'assurer que la roue est bien appuyée partout. Si vous y allez tous du même bord, bien, elle peut s'appuyer. Après ça, on va avoir de la misère à amener l'asseoir. On y va tranquillement, en étoile. Une fois qu'elle est bien mise, là, je peux augmenter puis refaire la séquence finale. Là. Fait qu'on est rendu sur les freins en avant. Les freins en avant sont différents de ceux en arrière. Il n'y a pas de pin, il n'y a pas de pin à graisser. C'est 4 pistons, 2 de chaque bord qui poussent sur le disque. Mais si jamais vous avez à changer les plaquettes de frein, c'est pas vraiment compliqué. Si on s'approche ici, vous voyez, il y a des petites pins qui tiennent les plaquettes de frein. Fait que j'ai des pins. Il faut juste sortir les pins. Puis ensuite, on va pouvoir sortir les plaquettes de frein. Fait que pour enlever les pins, c'est pas vraiment compliqué. Là. Faire un petit punch. On tape dessus.
Fait que si la pine est enlevée, je peux tasser en enlevant les deux, on l'enlève. J'enlèverai pas les deux. Là. Puis après ça, ben, on peut sortir les plaquettes, rentrer les pistons avec une serre en C. Puis ensuite, ben, on le remonte. Moi, ce que je fais, c'est que je graisse les pins qui vont rentrer là, pour être sûr que ça ne saisisse pas. Fait que j'ai graissé ma pin. Fait que dans le fond, on la rentre de la même façon. S'assure que ça passe ici dans le pad du break. Puis qu'on vienne remettre le spring en place. C'est le spring qui va venir, dans le fond, pousser sur les plaquettes là, quand on n'utilise pas les breaks. Là. Fait que c'est un petit peu compliqué à rentrer, là, mais une fois que c'est parti, là, fait qu'on y va jusqu'à temps que ça la cote au bout. Voilà, pas plus compliqué que ça. Dans le fond, c'est fait. On remonte la roue, c'est parti.